Dans les prisons, oui, dans les prisons, tu sais, là où tu es censé, normalement, regretter ce que tu as fait, hein, tu vas pas en prison par hasard. Tu es là, tu devrais regretter ce que t'as fait, ça doit pas être agréable et tout. Non, non, les pauvres petits bichons, tu te rends compte, ils n'ont plus de lien avec la technologie. Offrons-leur des tablettes à 5 000 € l'unité. On a dépensé pour 125 millions d'euros pour équiper les prisons avec des tablettes numériques qui, bien sûr, les sécurités ont tout de suite été hackées pour aller regarder du porno et jouer à des jeux vidéo, bien sûr. Ça, bien sûr, on va pas vous le raconter. Non, non, c'est très sécurité. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas la première fois, hein, parce que je vous ai dit, hein, moi je connais, j'ai connu des policiers qui nous expliquaient que putain des fois valait mieux être dans des prisons que dans leurs locaux, tellement on laissait les locaux des policiers se dégrader et qu'on entretenait les prisons parce que attention, oulala, les droits de l'homme et nanani et nanana, alors que t'avais des rats qui couraient dans la gendarmerie, que t'avais des trous dans les planchers, etc., etc. Et ils m'ont raconté l'accès aussi, quand tu es en prison, aux salles de sport, à la PlayStation, etc., etc. Puis vous pouvez aller faire des petits tours comme ça sur les réseaux sociaux, genre Facebook, TikTok, Instagram, etc. Et vous allez voir les détenus qui vous montrent comment ils aménagent leurs cellules. Alors je vais pas dire que c'est un palace parce que c'est tout petit, mais je sais pas, moi, t'as carrément une... Comment je vais t'expliquer ça? Ils refont un petit magasin, un petit présentoir avec les sneakers, les Mars, les bonbons, les M&M's, les sodas, les machins et tout. La télé, la console, les néons. Oui, ils mettent des néons, les drapeaux, patins, couffins. Bref, t'as l'impression d'être dans une chambre bien décorée, bien entretenue. C'est bizarre. Quand même, c'est bizarre. Hein. Alors moi, je regrette d'aller en prison, si c'est pour y aller dans des conditions pareilles, où je peux rentrer tout ce que je veux dans ma prison. Hein. L'administration pénitentiaire a déboursé 125 millions d'euros dans un programme de numérisation des prisons. Non, c'est pas on a donné des ordinateurs potables à la gendarmerie et à la police, non. On a donné de l'équipement numérique aux prisonniers. Oui, c'est plutôt comme ça. En équipant les cellules de tablettes numériques, un montant qui surprend et dérange, d'autant que certains détenus ont réussi à détourner les appareils. Ça alors, comme c'est bizarre, personne s'y attendait. Alors là, moi je suis la surprise. Ces derniers jours, le programme numérique en détention, le NED, on aime les acronymes en France, le NED, numérique en détention. Arrêtez avec ça. Attire toutes les attentions et pas dans le bon sens. Lancé par Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, en phase de test en 2018, puis progressivement étendu à toutes les prisons depuis 2023, ce dispositif vise notamment à équiper les détenus de tablettes tactiles afin de leur permettre de gérer leur cantine, de réserver des parloirs, de consulter leurs courriers ou encore d'effectuer des requêtes administratives. Et mon cul sur la commode. Déjà, est-ce qu'ils ont encore accès à leur smartphone? Oui, alors ferme-la. Juste, ferme-la. L'objectif est de faciliter le travail des agents pénitentiaires en rendant les détenus plus autonomes sur des tâches internes. Remettez-les dehors. Non, parce que oui, c'est chiant, tu sais, les détenus, faut s'en occuper, machin. Alors, s'ils pouvaient être plus autonomes, tu vois, ça serait bien. Tiens, d'ailleurs, il y en a marre aussi de faire d'ouvrir leurs cellules pour qu'ils puissent aller en sortie, pour qu'ils puissent aller à la cantoche, etc. Non, remettons-les dehors, il se fera manger tout seul, voilà. Oui. Oui. Aujourd'hui, ce sont environ 23 000 détenus qui profitent d'une tablette accrochée au mur dans quelques 16 000 cellules. À terme, ce programme doit bénéficier à plus de 28 000 personnels pénitentiaires et à plus de 70 000 personnes incarcérées. Coût total de l'opération, 125 millions d'euros. Or, Le Figaro a récemment rapporté que l'usage de ces appareils avait été détourné par les détenus, qui profiteraient de la tablette pour se divertir. Il n'en fallait pas plus pour que l'information vire au scandale. Encore heureux que ça vire au scandale.
Vous faites échec sur échec et vous voudriez que personne... Ah non, non. 125 millions. 5000 euros par tablette. 5000 euros par tablette. Il y a un détournement d'argent là-dedans. Il y a un blanchiment, c'est pas possible. Tablettes en prison, des appareils détournés de leur fonction initiale. Selon ce qui est prévu par le programme numérique en détention, les tablettes ne sont censées permettre d'accéder qu'au réseau interne de la prison en mode intranet sans aucun accès à Internet donc. Pourtant, un utilisateur du nom de Rotation59 s'amuse sur TikTok à poster des vidéos de la dite tablette où il en fait un tout autre usage comme regarder des clips de rap sur YouTube, visionner des films ou jouer à un jeu de football en ligne. En y branchant une manette de console, il invite les autres détenus à le contacter en privé afin de leur expliquer comment contourner les restrictions de la tablette, moyennant finances bien sûr. C'est qu'il y a un business à faire tourner. Il n'en fallait pas plus pour que l'indignation éclate dans l'opinion publique et chez les politiques. D'après les témoignages recueillis par le Figaro, il suffirait de réinitialiser les tablettes en appuyant en même temps sur le bouton power et le bouton volume. Non, c'est pas possible. Oh putain les cons. Pourtant, dans les commentaires des vidéos de Rotation 59, de nombreux détenus indiquent ne pas avoir réussi à réinitialiser la tablette de leur cellule à cause de la présence d'un mot de passe, ni même à décrocher l'appareil du mur où il est fixé. De son côté, l'administration pénitentiaire assure que des tests de sécurité rigoureux ont été menés et n'avoir reçu aucun retour concernant des détériorations ou des détournements. Bien sûr, parce qu'on met la poussière sous le tapis. Ah non, non, nous, au courant non. Sur les réseaux sociaux, jamais entendu parler. Non, non. Quant au ministère de la Justice que nous avons contacté, il n'a pas souhaité nous communiquer les chiffres exacts des détournements remontés à l'administration. Alors on va se regarder ça. Ah non mais là c'est... Non mais là... On va regarder. C'est... Ah, mon casque était déjà allumé. On va le rallumer. Oh. Ah putain il se rallume pas. Alors, le pire c'est qu'il écrit la plus grosse erreur que la prison a pu faire. Voilà, leur fournir des tablettes, quoi. Hein. C'est la pire erreur que... Bon, bah, ça va être... voilà, on va en... Je fais que de la... Voilà. Où part votre argent, les amis? Voilà. Avec un petit message, faut pas me laisser ça à moi. Enfin bref. Il semblerait que les dérives rencontrées ne soient pas liées aux tablettes en elles-mêmes, en effet les cellules n'étant pas directement connectées à Internet, mais juste au réseau local via Wi-Fi. Toute connexion des tablettes à Internet implique que les détenus possèdent déjà une carte SIM, avec un abonnement mobile 4G ou 5G, donc des smartphones, bande de cons. Donc pourquoi vous leur filez des tablettes ? Ou même un smartphone partageant sa connexion. Les tablettes leur fournissent simplement un support plus confortable, avec un écran plus grand. Voilà, ils sont incapables de chanter l'approvisionnement des prisons en smartphone. Numérisation en détention de l'argent public mal dépensé. Cette mesure du programme NAID est loin d'emporter une adhésion totale. Les syndicats pénitentiaires contactés par le Figaro dénoncent l'incohérence d'un tel investissement alors que la France compte 80 000 détenus pour 60 000 places. Il leur aurait semblé plus utile d'utiliser 125 millions d'euros pour résoudre les problèmes persistants de surpopulation carcérale bien plus urgents. Surtout, le coût d'une telle opération, alors que les coupes budgétaires dans le service public se multiplient et que la situation économique française est particulièrement tendue, fait monter un sentiment de gaspillage de l'argent public. Sans déconner.
Certains médias ont même affirmé que l'opération revenait à environ 5 000 € par détenu. Un chiffre qui a de quoi hérisser les poils, étant donné que même les fleurons d'Apple ne coûtent pas aussi cher. Mais contrairement à ce que certains ont affirmé, les 125 millions d'euros de l'opération n'ont pas uniquement servi à équiper les détenus de tablettes. Selon les images du compte TikTok Rotation 59, la tablette semble correspondre à une Samsung Galaxy Tab 8, soit le modèle d'entrée de gamme qui se vend moins de 200 € dans le commerce, dis donc. Ça nous a coûté 125 millions tout ça. Alors comment on arrive à 125 millions ? Pour des raisons de sécurité, le ministère de la Justice n'a pas pu nous donner le modèle exact, soit un prix bien inférieur aux 5000 € avancés par certains médias. En réalité, la somme de 125 millions correspond au budget total attribué au projet de dématérialisation de processus de gestion administrative des détenus, ce qui comprend la réalisation des différentes études, les formations des agents, la création de 3 portails numériques distincts. C'est quand même de l'argent foutu. Ça reste 125 millions. Bordel de merde. Que vous avez balancé dans la formation des agents. Dans des études. Les chiffres sont hallucinants. Et derrière, oui, mais on a fait des études. Vas-y, range la mallette. Dans mon coffre. Oui, sur le parking, oui. Chut. La création de 3 portails numériques distincts. Pourquoi 3 ? Je sais pas. Un pour les détenus, un autre pour les proches, et un troisième pour les agents. Non, on peut pas faire un seul. Sur le même, on peut tout faire, tu vois. Non. C'est... Appelez un informaticien, s'il vous plaît. Non, vous savez pas. Là, vous me faites peur. L'équipement, bien entendu, mais aussi la maintenance, comme le souligne Libération. Alors attends, est-ce qu'on peut l'écouter celle-là ? Oh non, ouais, ta musique de merde. Ça va faire sauter la vidéo. Numérisation en détention, les risques d'aggravation de la fracture numérique. Face à la polémique et sous la pression d'une partie de l'opinion, le ministère de la Justice a décidé de geler le programme. En effet, le samedi 9 mars, Gérald Darmanin a demandé à l'administration pénitentiaire un moratoire et la mise en place d'un audit sur les dysfonctionnements dont les résultats devront être rendus dans 15 jours. En attendant les conclusions, les crédits restants, soit 65 millions d'euros, ont été gelés. Une réaction qui fait penser à celle qui avait suivi la révélation par la presse d'une activité de massage organisée pour les détenus à la prison de Seyss, de Toulouse, qui avait amené le ministre à suspendre l'ensemble des activités ludiques pour les détenus. C'est bien la prison. Massage, karting, vélo, tablette, pute. Mais la question que soulève cette affaire des tablettes n'est pas tant de savoir si nos détenus sont trop gâtés, mais même si t'enlèves le mot trop, déjà il y a un problème. Si tu es un détenu, t'es pas censé être bien. Donc la question, c'est pas de savoir si nos détenus sont trop gâtés, mais celle de la fracture numérique qu'entraîne la dématérialisation des services pénitentiaires. En effet, comme le souligne l'Observatoire national des prisons, alors que 7% de la population détenue ne maîtrise pas le français, et ça vous inquiète pas, ça ? Il n'y a pas un problème. Je veux dire, dans nos prisons françaises, on a des détenus qui ne maîtrisent pas le français. Il y a rien qui gigote, là. Et que 11 à 12% est en situation d'illettrisme, la numérisation des services en détention risque de marginaliser encore plus les personnes souffrant d'électronisme. De très nombreux détenus ne savent pas utiliser les écrans qui représentent un vrai barrage. Oh mon Dieu. Il va falloir lutter contre ça parce que non, tu te rends compte, il y a des détenus, ils savent pas comment utiliser la tablette pour pouvoir mieux la détourner et mieux jouer dessus. Non, mais c'est un problème d'égalité, tu vois, il y en a qui y arrivent et pas eux. Donc faut mettre tout le monde à niveau. Ouais. C'est l'égalité, ouais.
Donc on va payer des formations aux détenus pour qu'ils apprennent à se servir de la tablette. Si, comme il faut. Qu'ils puissent faire la manipulation pour la déverrouiller. Ouais. Là où il était encore possible de contourner les barrières de l'écrit en sollicitant en face à face de l'aide auprès d'autres personnes, détenus ou personnels, la dématérialisation va les laisser face à eux-mêmes et à leurs difficultés. On repassera pour la réinsertion. Bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais moi j'estime que quand tu es en tôle, c'est pas censé être le Club Med, bordel de merde. Et c'est notre pognon qui paye ça. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et vérifie que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et puis bien sûr, tu partages cette vidéo, hein, qu'on sache où part notre pognon, partage à tes amis, ta famille, ton frère, ta soeur, j'en sais rien moi, qui tu veux. Et like la vidéo déjà, ça m'encourage à continuer le travail que je fais ici, ça me fait plaisir, et ça flatte les algorithmes de YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Donc si tu veux qu'une vidéo soit mise en avant par YouTube, tu la regardes jusqu'au bout, tu la likes et tu la partages, c'est très important. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.